On va voir ça dans 2-3 minutes, mais autant qu'on parle de technologie, autant qu'on parle de technologie moteur, électronique, il y a des technologies dans la filtration. Puis là, on va dire un filtreur. Maudit tabarnou, un filtreur, y a-t-il quelque chose de plus plate que ça? Comment tu payes ton filtreur? Comment que ça coûte? Qu'est-ce qu'on peut sauver de plus avec un filtreur? Bien, vous allez sauver des coûts de maintenance avec un filtreur. Savez-vous que vous pouvez compter sur une main du monde qui manufacture le papier, le média qui va dans le filtreur? Puis encore une autre affaire que je suis bien fier, WFI, World Filtration Institute. C'est global, ça. On a encore gagné avec la nouvelle sorte de média qui s'appelle N3 pour, justement, les EPA 2027. Et c'est Fleetguard qui l'a gagné. 5 gros manufacturiers qui produisent du média. Pas plus que ça. Fait que oui, j'ai de la compétition. Oui, on a des cacanes rouges avec des lignes de vitesse. On a des cacanes avec des produits dedans pour qu'on puisse créer de la lubricité pour un moteur. Les docteurs cacanes en 2027, ça n'existe pas. Il faut garder la maintenance le plus précis possible. Sinon, on va avoir des troubles. Parce que les tolérances sont encore plus serrées. Les alliages, le matériel qu'on utilise pour les bearings du crank, les cylindres, les sleeves, tout a été changé. Il y a des coatings spéciaux dessus. On a tout entendu parler de la CK4. Dis oui, Alain. C'est quoi de la CK4? C'est une certification de l'huile. On a de la CK et on a de la FA. FA, encore plus du Light Duty Cycle, qu'on va parler un petit peu, pour faire du long terme, pour aller chercher le maximum d'économie. Plus que je rends mon huile mince, plus que j'ai moins de... plus que je vais faire d'économie avec mon fuel. J'ai moins de restrictions parasitiques dans mon moteur. Là, on est rendu à la 12e catégorie. On a PC11, CK4, FA4. Là, on s'en vient avec la PC12. Une autre catégorie d'huile. Encore plus performante. Encore moins qu'elle va s'oxyder encore moins fort que ce qu'on a là. Puis de l'huile, c'est incroyable. Tantôt, Martin a dit qu'il y a des additifs dans l'huile. Pas vrai. Bien, tantôt, dans l'huile synthétique, il va y avoir quoi comme l'huile minérale là-dedans? 0. Ça va être des globules développés dans un laboratoire qui va prendre de l'expansion, qui va réduire, qui va planifier à lubrifier tous les parois pour être capable de garder le maximum de protection pour un moteur et pour que je puisse avoir une combustion avec une capacité maximale, pour que je puisse le créer moins, pour que quand j'ai mon explosion dans ma chambre de combustion, je puisse l'avoir le plus précis possible. Êtes-vous d'accord avec moi? Merci. Fait que Fleetguard, on fabrique beaucoup pour l'OEM. Packard, Caterpillar, là, je vais faire virer mes gars de Cummins rouges un petit peu plus, là. Mais on fait du média. On ne fabrique pas de moteur. On assoit avec les ingénieurs de moteur, on a besoin de ça comme protection. Pour protéger quoi? Le système d'alimentation. On a 33 000 livres de pression à l'injecteur aujourd'hui. Pourquoi qu'on a si haute pression? Comment? Oh, la précision. Et je veux créer une sorte de tornade incroyable, calculée, pour que quand que je fais ma compression, elle s'en vient, puis que je fais une explosion, que je brûle tout mon fuel possible. Puis là, on parle de 33 000 livres, on va monter à 44 000 livres. C'est boire. Fait que là, je vais avoir des injecteurs qui vont être comme des petites machines à sandblast, bien précises. Puis là, ce n'est pas l'injecteur comme tel, c'est le siège de l'injecteur qui se fait graffiner. Êtes-vous d'accord avec moi? Le siège de l'injecteur. Puis de temps en temps, j'ai 33 000 livres qui me poussent dans le derrière, puis si j'ai une petite craque quelque part, je vais péter. Je vais faire une petite pète. Puis je vais avoir un petit peu de fuel qui va tomber, qui va couler dans ma chambre de combustion quand elle n'est pas supposée de tomber dedans. Puis ça fait quoi, ça? On parlait de quoi tantôt? Dans l'après-traitement? On va commencer à faire travailler tout plus fort. Puis là, on parle d'un maudit filtreur.
Bien, tabarnouche, le Fleetguard, il est 79,95. Je suis capable de l'avoir à 39,95. Yes, sir. Fait que les solutions, c'est ça. Qui que nous sommes, on a toujours été en appartenance avec Cummins depuis 1958, je crois. Puis le Martien qui était là dans ce temps-là, il a développé le nom Fleetguard. Flotte, on garde votre flotte toujours à la même place. Tout le monde, sa planète dans l'Amérique du Nord, connaît Fleetguard. Au point de vue, ça c'est peut-être aspect marketing, au point de vue reconnaissance de la marque Fleetguard, c'est 79 du marché. Pourquoi? Parce que je suis beau, OK, la barbe n'est pas toute trimée, mais je suis là, ça fait 15 ans. On amène des solutions, on amène des idées, on a des partenariats avec nos clients, puis on se fait gosser à journée longue. Pourquoi? Le prix. Tout le temps. Mais on ne voit pas que le prix, mettons qu'un filtreur te coûte 48,95 sur un PPR ou un programme de Fleetguard, puis un programme de Fleetguard, c'est 2 500 $ par année. Pas beaucoup, là. Puis regardez qu'est-ce que ça inclut. Ça inclut de l'antigel. Ça inclut les tests d'analyse. De quoi qu'il parle, ce martien-là? Qui retourne à Montréal, ce fou-là, là? Des tests d'analyse. On a des tests d'analyse, puis on a quoi d'autre? L'antigel. Pourquoi qu'on fait toutes les trois affaires? Nous autres, notre business, c'est la filtration. Pourquoi on a été mettre des tests d'analyse dans votre programme? On prend-tu des prises de sang, nous autres? On fait-tu des prises de sang? Oui. Bien, nous autres, on demande à tous nos clients qui ont des flottes de faire un test d'analyse d'antigel par année. Pourquoi? Puis on va en faire un autre sur l'antigel. Vous allez tomber à terre. J'en ai fait une la semaine passée. On était comme à l'école. On a tout amené de l'antigel d'un camion. Puis il y en a une couple qui m'ont essayé, là. Ils ont amené toutes sortes de patentes d'antigel, puis on a fait des tests d'analyse sur la table que vous avez mangé votre smoke meat. Puis sur les 62 qui étaient là, il y en a 2 qui ont passé. 40 d'un problème d'un moteur diesel est en relation directe avec le type d'antigel ou la qualité d'antigel qu'on met dans notre moteur. Hey, combien ton long life? Oh, 9,95. Donne-moi une caisse, donne-moi une palette. On ne check pas la certification qui va dans ce moteur-là. On ne vérifie pas qu'est-ce qui est supposé d'aller là. Puis il y a même des manufacturiers qui ont développé de l'antigel, puis ils sont bien fiers de le marquer, universel. Tu sais quoi l'universel? C'est qu'ils n'ont pas mis de teinture dedans. Tu ris, hein, mais c'est vrai. Parce que quand tu mélanges un bleu, une teinture bleue avec une teinture rouge, ça fait de la marde. Ça fait un brun yark. Mais il faut comprendre que quand on a du long life, rouge, c'est la teinture là. C'est toujours été rouge. Il y a des fuchsias, il y a des plus rouges que d'autres. Et il y a combien de sortes ou de types d'antigel avec une teinture rouge? Il y en a 18. Qu'est-ce que tu mets dans ton truck? Long life. C'est bon pour la vie, ça, Chris. Ah ouais! On met ça dedans, puis il n'y a pas de trouble. On est capable. Pas cher! Mais il y a du NOAT, Nitrated Oat. Il y a des molybdate, OAT, sans nitrite, avec nitrite. Tu vas tirer tes cheveux de la tête. Qui travaille sur des pièces d'équipement ici? Tracteur, Komatsu, Cap, n'importe quoi. J'ai un client qui s'appelle El Fournier. OK? Puis ils font beaucoup de maintenance pour les mines. Fait qu'ils contractent aux mines. Puis ils ont toutes sortes de machines dedans. Puis ils ont eu des problèmes avec des oil coolers. Ça a commencé à désagréger prématurément. Fait que, hey Alain, ça serait peut-être bon de faire un petit cours avec tout mon staff puis toute la patente. Fait que ça va faire peut-être, 5 ans. On fait ça, puis il faut répéter tout le temps, là. Rester avec une sorte d'antigel, puis savoir exactement qu'est-ce qui va dedans. Qui connaît les normes de Cummins? Levez votre main. Oh. CES, vous voyez ça à Cannes? CES 14603. Ça, c'est une norme. Puis là, vous regardez votre bidon, puis demain matin, faites le test. Recommandé pour CES. Recommandé pour et pas certifié pour.
Quand vous avez des Détroits, on ne veut pas sacrer bien fort, mais il y a des Détroits aussi sur le marché. Il y a des DD13, c'est du 100 nitrite. Fait que c'est un gars de Cummins qui s'en va là et il dit au client qu'il a pratiquement 95 de sa flotte, c'est du Détroit. Tu es en train de mettre la mauvaise antigel dans ton truck. Hein? De quoi tu parles? Fais le test, il ne passe pas le test. L'OEM, peux-tu refuser une garantie? Oui. Fait que c'est ça, puis c'est le fun de savoir de quoi qu'on parle. Puis quand je regarde avec tous mes clients, je fais le test parce que je suis un petit baveux de temps en temps. Dans le coffre à gants, il y a un manuel de service. Il y a un manuel de son truck. Il y a encore le plastique tout bien enrobé dessus. Il est en train de jaunir dans le coffre à gants. Mais il n'a jamais su ouvrir pour savoir c'est quoi qui va dedans. Prenez votre truck 2 que vous commandez. Quelle sorte de l'huile que je mets dedans? Bien, c'est marqué, là, 5,20, 0,30. Mais il y a des cédules de maintenance. Qu'est-ce que je fais avec mon camion? Il faut être de plus en plus précis avec notre client pour savoir qu'est-ce que tu fais avec ton truck. Es-tu dans le light duty cycle? Tu fais-tu 5 000 au gallon de fuel economy ou tu en fais 2, 3 et tu tires du 4 essieux à 140 000 livres? Qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que lui va avoir son changement de bulle prématuré que l'autre, là. Êtes-vous d'accord? Fait que, on parlait tout, on voit que ça s'en vient bien, bien. Puis là, avec notre N3, c'est comme comment je pourrais dire? C'est comme faire de la barbe à papa, là. Tu sais, c'est comme une machine. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est supposé de fonctionner. Bien, j'avais mis une photo, j'avais mis une vidéo. Tiens, elle est revenue. Fait que c'est des fibres, là. Puis la fibre, elle spin, puis ça va faire des couches de ton média. Fait que quand on parle, on a différents types de fibres. On a du cellulose, on a des polymères, on a toutes sortes de choses. On a même du verre. Glass media, OK? On a du verre. Le verre a une dureté de 7. La dureté de ton bearing de crank est 5. Fait que quand mon filtre à fuel, mon filtre à l'huile, s'en vient à la fin de vie, je peux déloger des particules de verre et ça s'en va dans où? Dans ma panne à l'huile, puis je suis en train de doucement, tranquillement, gruger mes bearings de crank, sans que je le sache. Bon, c'est correct, c'est pas grave. On ne le voit pas. On voit la courbe de puissance descendre doucement, tranquillement avec le véhicule. Mais on ne blâme jamais qu'est-ce qu'on fait. Fait que cette sorte de médias-là, vous allez la trouver dans toutes les nouvelles plateformes comme Détroit, Packard, Cummins, dans la nouvelle série, c'est pour les nouvelles normes de EPA 2027. Et c'est uniquement nous autres qui avons développé ça parce qu'on est un paquet d'ingénieurs. Et on sort cette technologie-là pour être capable de trouver et de respecter les émissions qu'on sorte de plus en plus que qu'est-ce qu'on a. Puis c'est frustrant. C'est frustrant parce que on est toute une famille. Même si on ne se connaît pas, on est toute une famille, on représente une industrie du camion lourd. Il faut être fier de ce qu'on fait. Ta technologie, là, de filtreur, ça va s'adapter? Comment? Cette nouvelle technologie de filtreur, allez-vous l'adapter au vieux moteur, ça, ou c'est juste 2027? Pour l'instant, c'est pour de la nouvelle technologie. Puis si on a le volume, ça dépend toujours du procédé de manufacturation. Si ce média-là va pouvoir faire dans un modèle, puis je vais sauver des sous, on va le mettre dans le filtreur. Parce qu'avec ce média-là, très bonne question. Toi, là, je t'aime, toi. Fait que c'est bon, ça. Puis l'autre affaire qu'il faut faire, c'est qu'il faut être capable de... Mettons que je veux faire un filtreur, puis je veux qu'il soit bien bon. Fait que je peux mettre beaucoup, beaucoup de papier dedans, le rendre bien restrictif, mais je vais-tu avoir du volume qui passe? Combien d'entre nous, dans les dernières semaines, on a eu un low engine power light d'allumer dans le dash? Packard, c'est K34, K37, K37 1029, puis tu en as un autre. Tu as deux modèles. Tu as un modèle de 10 microns, puis tu as un modèle de 30 microns. Ben, je ne sais pas. Anyway, c'est pas grave, tu as deux modèles. Le modèle de 30 microns, je l'utiliserais pour l'hiver, moi. Parce que c'est le séparateur d'eau qui est à l'envers. La balle est à l'envers. Ce n'est pas un DAVCO 382 ou 383. C'est disponible, c'est Fait que vous l'avez toutes les deux, mais en hiver, pourquoi que Packard ont sorti un 30 microns? Parce qu'il y avait beaucoup de calmotage prématurément. Mais avec le nouveau média, tu peux avoir 10 couches
de média, la largeur d'un, même pas un 10 cents, avec aucune colle. Il n'y a rien qui est collé dans le papier pour qu'on puisse filtrer le maximum et qu'on puisse garder le flow pour ne pas créer un low engine power light. Puis on parle de filtrage, sont tous égales. Non, ils ne sont pas tous égales. Puis non, tellement qu'on j'ai mis mon pointeur, il est là. Fait que, qu'est-ce qui est bien important de reconnaître, c'est que la garantie d'un OEM, même après la garantie, quand tu n'as plus de garantie chez l'OEM, bien, Fleetguard vous donne la garantie comme un OEM pour votre moteur. Exemple. J'ai de quoi qui se déloge, qui va bloquer un cooling jet. Ça arrive-tu? C'est de la mécanique, c'est un filtreur, ça peut arriver. Photo, c'est écrit noir sur blanc sur le site de Fleetguard pour vous sentir à l'aise. Ça a un coût, ça, parce qu'on n'est pas les moins chers sur le marché, mais on est là pour trouver des solutions pour vous garder et garder votre client heureux et être capable de rester avec son camion sur la route le plus longtemps possible. C'est ça qu'on sait. Tantôt, Martin et Jean parlaient de diesel alternatif. Quand vous allez voir, quand on va des pompes au côté US, tu t'en vas au diesel, tu as 3 choix de diesel. R99, B10, B20, tous les moteurs de Packard puis de Cummins sont certifiés B20. C'est ça? Le seul OEM qui est certifié B100, c'est Volvo. Quand on s'en va avec du biodiesel, c'est comme n'importe quoi. Biodiesel, c'est des plantes, c'est des gras d'animaux, c'est des gras de plantes. C'est fait avec du renouvelable. C'est un biodiesel. Mais il se sépare. Puis ça nous crée d'autres problèmes. Fait que Volvo est venu voir Fleetguard. Puis, tu sais, les Volvo, les canisses avec les 2 fils, ça coule tout le temps. Tu vois toujours que ça coule. Bien là, ils sont venus avec une module avec 2 cartouches. Et les cartouches et la module, pour la solution de ça, c'est Fleetguard qui l'a fait, avec le N3. Fait que même si je parle de Packard, même si je parle de Détroit, même si je parle de mes frères Cummins, c'est pas ça. C'est d'amener une solution pour être capable de rendre ce que le manufacturier veut faire avec son moteur. Et c'est très compliqué pour faire ça. Puis, il y en a une couple qui ont eu la chance de venir nous voir à Nashville. Si jamais vous êtes à Nashville, vous m'appelez, puis même si je ne suis pas là, je peux peut-être vous faire visiter notre plan de recherche et développement. Une ligne d'assemblage, c'est une ligne d'assemblage. Robot, cacane, who cares? Mais quand on va voir le laboratoire, c'est là que les yeux sortent de la tête. C'est là que vous voyez la différence. C'est là que vous voyez qu'est-ce qui se passe avec un filtreur, puis à quel niveau que ça va là. Une petite histoire vite. Une très grosse compagnie que je nommerai pas, Penske peuvent acheter des manufacturiers de filtreurs. Puis quand on les amène, M. Mouchaka, on ne parlera pas de filtreurs pendant 2 jours de temps. Là. Il en manquait de temps. Puis on parle de filtration. Là. Avec les défis du monde que nous avons aujourd'hui, c'est incroyable. On a eu, ça va faire quoi, 2 semaines de grand froid? C'était incroyable, les téléphones que j'ai reçus. « Hey Alain, qu'est-ce que je fais? La lumière est allumée, towing, low engine power, c'est incroyable. » Puis de la gélatine dans le fuse, que vous l'avez toutes vu, c'est comme une vaseline. Juste avec la chaleur de la main, pouf, ça tombe en liquide tout de suite. Mais ça ne passe pas dans la pompe. Aller chercher ça à 33 000 livres de pression. Fait que c'est ça pourquoi que quand on commande des camions dans mon territoire, qui est l'est du Canada, tout de venir avec des DAFCO. Puis c'est pas moi, la compagnie DAFCO ne m'appartient pas. Là. Mais tu as des éléments chauffants à l'intérieur, tu as une demi-pipe thread qui fait le circuit de l'antigel pour maintenir la température du diesel adéquatement, pour que je puisse tout faire pour que la pompe puisse faire sa job de pousser son 33 000 livres et développer la poussée que j'ai besoin sur mon Common Rail. C'est pourquoi ils appellent ça Common Rail? Parce que toute la rail est à 33 000 livres. Ah oui, ouvre ton pointeau. Pff! Ah oui. C'est ça que je veux faire. Puis il faut que je filtre cette tabelle-là le plus possible. Un injecteur aujourd'hui, qu'est-ce qui est néfaste à l'injecteur? C'est de 7 à 14 microns à l'injecteur. Fait que quand vous regardez un FF5825 ou un FF5971, c'est 2 filtreurs pareils, mais il y en a un qui est 3 pouces de plus long. Fait que tous tes moteurs Cummins 2021 et plus récents viennent au monde avec un LF 14001
et un 5971 FF. Ben, mais Mouchaka, ouais, mais je peux-tu mettre un 14 000 au lieu d'un. Puis je vais me sauver des sous, je peux-tu mettre un 5825? Oui, mais il y a des questions à poser. Qu'est-ce que tu fais avec ton truck? Je fais la Côte-Nord, puis je suis dans le 4 essieux. Il fait-tu son changement d'huile à 80 000 km, lui? Non. Il le fait à 35 000 km. Puis on peut dire, toi, parce que tu fais tes changements d'huile à 35 000 km, reste avec la 1540, parce que c'est plus du fuel économie, puis reste avec ton 58-25 et ton 14 000. Tu as de l'aide d'un professionnel, tu as conseillé ton client. Mais si tu en as un qui fait du frito-lait, Montréal-Toronto, avec même pas 70 000 livres au cul, puis il fait son 5 000 au gallon, lui, son changement d'huile est beaucoup plus loin. Lui, il n'a pas le choix d'avoir le 59-71. Pourquoi? Parce que le 59-71 a 3 pouces de plus long. 3 pouces de plus long, ça veut dire que quand c'est plus long, ça veut dire quoi? Je suis capable d'emmagasiner plus de cochonneries dedans pour être capable d'extensionner mon changement d'huile plus loin avec mon fioul. Ça a-tu de l'allure? Dites oui, Alain. OK? Fait que, un point à garder dans la tête, c'est qu'on est en train de filtrer des petites particules quand c'est du sable. Puis là, quand je regarde Valero, il y a des normes. ISO 4406. Ça veut dire que les normes du fuel en sortant de l'usine est certifié. Mais chaque fois que je transvide du fuel, chaque fois que je le vide dans des réservoirs, puis je m'en vais ailleurs, je le promène, je le contamine. Puis quand j'étais voir une compagnie d'excavation, je ne nommerai pas de nom parce que ça a l'air que je suis enregistré, il va vous dire que quand on va là, puis on s'en va tanker les réservoirs avec les beaux F-150, l'Ariat, puis tout ce que tu veux, il s'en vient tanker, il enlève le breeder sur le réservoir pour que ça se remplit mieux. Ça fait quoi, ça? Ça fait l'effet d'une grosse balayeuse. Puis toute la poussière qui est alentour du ravitaillement qui se fait, elle rentre où, messieurs? Dans le réservoir. Pas besoin de ça. Si c'est bien trop long, remplir mon réservoir, le gros. J'ai dit, ton fuel est plus sale dans ton réservoir que tu viens juste de mettre que tu l'as dans ta tank. Fait que là, Mouchaka, arrête, tu me niaises. Ah oui, moi, des fois, je demande à Jean, je suis un gars d'action. Fait que j'ai pris un échantillonnage de son fuel. J'ai fait tester mon fuel dans notre laboratoire, puis il y avait au-dessus de 126 particules de plus que 7 microns. Puis le jeune qui travaillait sur la machine, le throttle, les boys, dans le tapis tout le temps. Mais c'est la machine qui n'est pas bonne. C'est le moteur qui n'est pas bon. Puis c'était pas un Cummins, parce que je l'aurais tiré, là. Mais, juste le fait, je fais bien des jokes comme ça, mais c'est de vous faire réaliser à quel point que c'est vraiment sérieux, cette affaire-là. Fait que, pour faire une idée, je prends ma douche, je suis un homme bien poilu, fait que je ne porte pas de G-string parce que le poil va pogner après mon G-string. Fait que, quand je viens puis je me lave, je m'essuie, je vois des poils à terre. Quand vous voyez un poil à terre, ça, c'est à 70 microns. Nous autres, on est en train de filtrer 4 microns. On est-tu capable de le voir à l'œil nu? On est-tu capable de voir qu'il y a du plastique dans cette bouteille de plastique-là? Non. Dans l'eau, je parle. Il y a des particules. On ne peut pas le voir. On consomme tout un petit peu de plastique. Sans qu'on le sache. Comment on voit ça? On voit ça avec un microscope. Et on voit ça, à quel point qu'on peut commencer à filtrer ça. Mais quand on avait des problèmes de saleté, comme un grain de sable, c'est à 70 microns jusqu'à 120. Tu peux voir un grain de sable, là. C'est ça. Mais quand on descend à 4 microns, on ne voit plus rien de qu'est-ce qu'on est capable de filtrer. Ça a-tu un sens que ce que je dis? Parce que je sais, je suis le dernier, puis c'est dur de garder le focus, mais c'est tous des abrasifs pour le système d'antipollution, pour les systèmes d'alimentation. Tout ça, c'est abrasif pour ça. Puis, au-delà de l'injecteur aussi, qu'est-ce que j'ai? Je donne un petit peu trop de fuel. Ça, c'est tous des problèmes qui peuvent occasionner beaucoup de dommages avec le carburant. Puis on a tous vu ça d'une certaine façon. Puis on parlait de ring tantôt, on parlait d'efficacité de filtreur, on parlait de toutes sortes de choses. Mais l'émergence du biodiesel, je vais parler d'une compagnie qu'on est en train de faire des tests avec du biodiesel, puis regardez les étapes qu'il faut qu'ils font pour sauver. Tantôt, on parlait avec M. DeBI,
J'ai aimé ce qu'il a dit parce que la flotte a décidé d'être plus responsable et plus vert. Fait qu'ils ont été avec une compagnie biodiesel, sauf qu'il y avait des problèmes de calmotage. Ils calmotaient, puis j'avais plus de fuel qui allait aux injecteurs. Fait que qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Parce qu'au Canada, surtout dans l'Ouest canadien, et ici, y a-tu du moins 20? Y a-tu du moins 25? Il y a toutes sortes de températures variables. Fait que le diesel se solidifiait. Fait qu'on partait le véhicule, on attendait que le moteur arrive à sa température nominale, puis là, on a switché au biodiesel. Parce que ça, c'est tout un événement. Ça coûte de l'argent pour une flotte de faire ça, là. Mais ils ont fait ça pour être capable de dire que c'est une flotte qui est gérée le plus vert possible. Fait que dans les abrasifs, on a des nouveaux défis. Ça s'appelle Dr. Kakan. On a, à cause du biodiesel, on va avoir, puis je vais faire ça vite, je vous le promets, puis ça fait comme de la gélatine, c'est comme de la vaseline. Ça s'appelle olefin, OK? Puis il y en a un petit peu dans le diesel. Et ça, un papier, c'est poreux. Le média, c'est poreux. Ça vient boucher la pore. Et là, ça bouche tout le flot que tu vas pouvoir aller chercher dedans. On a eu ce problème-là avec les gros haul trucks à Rio Tinto, en Australie, à Fermont. On a tout eu ça, puis il fallait qu'on aille là. Eux autres, ils reçoivent leur diesel par des wagons de train. Fait que je me suis pas tenté une louche. J'ai soudé une louche, puis j'ai essayé d'aller jusqu'au fond du réservoir, puis je tapais comme des asphaltines dans le fond. Fait que c'était l'asphaltine qui... Puis sur un QSK 60, remplacer les injecteurs, c'était un petit peu dispendieux. Fait que là, ils blâmaient que c'était notre moteur, puis c'était la filtration qui n'était pas capable de faire la job. Puis quand on était là, c'était le fuel qui ne passait pas. Puis c'est pas parce qu'on voulait dire « Ah, c'est toi! » Non! On voulait trouver c'était quoi la solution. C'est ça qu'on amène à la table. C'est pas juste dire un prix « Hey, voici ton filtreur, salut, bye-bye, merci, bonjour, à la prochaine chicane. » Fait que je ne vais pas rester trop longtemps là-dedans parce qu'on parle de carboxylates, je ne sais pas comment le dire en français, à moins que tu le sais, toi, Martin, mais c'est tout de quoi qui est la gomme Trident. Tu manges, puis après ça, quand tu viens, Excel, je pense, tu viens pour l'acheter dans l'ordre de ta fenêtre parce que tu ne veux pas l'acheter dans ton véhicule, puis ça colle à tes doigts, tu n'es plus capable de t'en défaire. Bien, c'est ça que ça fait. Dans le média, ça colle après le média, puis ça ne se défait plus, là. Fait que ça va prendre la place de l'élément qui va se poser de filtrer. Puis la beauté de notre nouveau N3, c'est que si je prends de l'eau, puis je prends ma membrane, ça prend un temps avant que ça coule, là. OK? Ça ne coulera pas tout de suite, mais à un moment donné, ça va couler. Bien, nous autres, avec le N3, tu verses l'eau, puis ça descend tout de suite en dedans. Mais sauf que ça fait une affaire. Ça filtre jusqu'à 2,4 à 3 microns. Et tu vois le jet d'eau là, passer. Mais tu prends ta feuille, tu le mets en dessous du microscope, ciboire. Je ne pensais jamais que ça a ramassé tant de choses que ça. Fait qu'il y a une différence, mes amis. Il n'y a pas une différence, il y a une grosse différence. Fait qu'ici, c'est juste pour vous montrer des tests d'analyse à tel point qu'on a déjà poussé avec du B100 jusqu'à du B29. Puis là, tu vois-tu B100, B30, B20, ça dépend des qualités. On peut en parler un petit peu plus long là-dessus, mais le seuil de tolérance d'écoute va descendre assez rapidement. C'est plat. Mais quand on regarde la matière première du biodiesel, des arachides, l'huile de cocotier, toutes sortes de choses de même qu'on va pouvoir utiliser pour faire du biodiesel. Et en faisant du biodiesel, il y a des bonnes choses à ça, mais il y a des systèmes qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus précis à faire quoi que ce soit. Les conditions, c'est le froid qui nous énerve. Comment je peux expliquer ça? Fait que quand on regarde le biodiesel, il y a des étapes à suivre. Il faut le chauffer. Il faut le maintenir. C'est bien compliqué à faire tout ça. Fait que, d'une certaine façon, chaque étape a son niveau de filtration nécessaire pour que tout le système d'alimentation travaille adéquatement. Je ne sais pas si ça fait un sens, mais ça fait ça. Puis, la dernière affaire que je veux passer, c'est... Non, je ne parlerai pas de ça. Ça va être un petit... Ça, c'est une autre affaire que j'ai montée. Ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Quand vous regardez d'autres manufacturiers,
toutes les petites particules que vous avez sur le papier, il est comme cassé. Chez nous, tu ouvres ton filtreur, puis tu le mets en dessous d'une table, et tu vas voir que c'est un élément tout le temps continu. Le seul temps qui est coupé, c'est quand il replie le média et il est clippé à l'intérieur. Il y a une raison pour ça. Parce que vers la fin de vie du filtreur, on ne veut pas que rien se déloge du papier. Il y a certains manufacturiers que je nommerai pas, la cacane est rouge, ils collent certaines patentes après. Puis quand tu prends de la colle, ça prend de la place de ton papier au lieu que ça filtre, ça prend de l'emplacement, du volume sur ton papier filtré. Ici, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est une particule de 10 microns. Puis ici, il y a tellement de variance de fibres que la particule peut passer directement à travers la membrane filtrante. Dans le melt blown, c'est du plastique polymère. Pensez à un rideau de douche, puis c'est l'ingénieur qui décide qu'est-ce qu'il ramasse comme grosseur de diamètre de son profil, du diamètre du média, et tu as le nanofibre. Le nanofibre, c'est 1/1000 d'un micron, que c'est petit en tabarnouche en tout cas. Mais là, c'est tellement tout partout, tout entorticolé, que tu ne peux pas passer à travers le média. Puis la dernière affaire que je veux faire, c'est pas ça. Ça, c'est les problèmes qu'ils nous ont promis de dire. Non. C'est assez de vanter le produit. C'est où mes lunettes? Elles sont là-bas. Non, je pense que je vais être bon. Dernière affaire que je vous parle, puis j'arrête, je vous promets. Ouais, je pense que je vais prendre mes lunettes. C'est cette belle petite bébelle-là. Ça, c'est un Air Restriction Indicator. Je l'ai dessus ici. Ça remplace ça. Vous le reconnaissez, ça? Ça, c'est une lumière. Fait que là, quand vous allez commander votre Peterbilt flambant neuf de Guy, hein? Quand vous allez commander, il part à rire, là. Vous avez un capteur sur votre bol à filtre à l'air ou sur la ligne d'intake. Mais le capteur que vous avez, il est noir, complètement noir. Parce que vous allez avoir ça dépend du véhicule que vous allez acheter ou du tracteur, mais tu as un écran digital qui va dire quand est-ce que tu vas toucher au filtre à l'air. Les manufacturiers OEM ne veulent plus que vous touchiez au bol de filtre à l'air. Puis quand on a des filtres à l'air qui ressemblent à ça, à l'être humain tout de suite, hey, filtre à l'air, il n'est plus bon, là. C'est pas comme un filtre à fioul ou un filtre à l'huile. Lui, plus qu'il se colmate, plus qu'il va être efficace. Êtes-vous d'accord? Mais l'être humain, même moi avec mon truck, quand j'avais mon RAM avec des studs de manifold de 9 mm, bande de tarte. Anyways, je tirais une roulotte en plus. Puis, qu'est-ce qui arrivait avec ça? C'est que ça, le filtreur, quand il était sale, on dit « Ah, ben, tout suis bien de le remplacer, je vais faire une bonne affaire. » Mais là, dans notre camionnage, dans notre système à nous autres, qu'est-ce que nous autres on fait? On veut maximiser le filtre à l'air à sa capacité maximale. Sans rien faire. Mais on change les filtres à l'air bien trop souvent. Puis, moi, je vends des filtreurs, puis mes boss capotaient quand je parlais de ça, mais j'ai dit, il faut dire la vérité. Fait que plus qu'un filtreur est... OK, ça ne marche plus, là. Enter. Fait qu'on a des capteurs comme ça. Puis j'ai parlé à mon ingénieur, j'ai dit, mets-moi une petite halodée dedans. Fait que tous mes kits que j'ai du gauge à pression, bien ça va être, tu te prends, parce qu'il faut que je t'explique, ça prend dans ton fuse box un auxiliaire 12 volts, tu t'en vas au ground, puis c'est trois fils, tu as deux fils dans le fond, alimentation 12 volts, puis un au ground. Tu fais ça là, puis quand ça va changer de couleur selon la restriction. Rouge veut dire quoi? Change ton filtreur. Jaune, tu es presque là. Vert, touche-y pas. Même Mouchaka, je n'ai pas remplacé mon filtreur, ça va faire 1 an et demi. Touche-y pas. Tu es correct. Ils ne veulent plus qu'on ouvre les cages ou les air housing. Pourquoi? Yes. Puis quand on enlève un filtre à l'air,
On est supposé de faire quoi, les gars? Linge humide propre, aucun produit chimique. On nettoie puis on enlève la poussière. Après ça, on prend un petit peu de graisse blanche, une lichette autour du cil, pas... Non, juste une lichette pour qu'on puisse avoir un joint bien étanche dessus puis se loguer là. Qui fait ça? Qui fait ça? Pas le temps. Quand on inspecte notre véhicule, les clips qui sont pétés, c'est-tu acceptable? On check-tu le hose de air intake? On va checker s'il y a des fissures dedans. Ça va te dire que quand c'est vert, tu n'agis pas. Parce que c'est comme un MAP sensor, un gauge à restriction. Tu as 21 pouces mercure puis tu as 25 pouces mercure. Ah ben, puis ça a sauvé bien du monde puis ça a sauvé bien de l'argent. Fleetguard, c'est cher. Non, on est intelligent. On amène des solutions pour vous aider à rester le plus profitable possible. Ça a-tu de l'allure, messieurs? Est-ce que vous avez aimé ça un petit peu? Le prochain cours, on va essayer de le garder. Ça va juste être moi parce que j'haïs mes invités. Non, mais on va essayer de faire uniquement un cours d'antigel. Si vous appréciez, agacez vos représentants. Je suis très en demande. Je couvre tout l'Est du Canada. Je couvre le Québec, les provinces atlantiques puis Terre-Neuve. Fait que quand on a un temps, venez vous déplacer parce que ça vaut la peine, puis on va faire des tests. Puis vous allez remarquer que c'est pas si compliqué que ça, l'antigel. Mais il faut comprendre c'est quoi la sorte d'antigel qu'on a. Volvo, Détroit, John Deere, Caterpillar, non, pas Caterpillar, Komatsu, c'est tout de l'antigel sans nitrite. Quand vous regardez à l'usine, quand on vend des beaux Peterbilt avec un X15N, à l'usine, il sort avec du NOAT. Quand ça arrive ici, ils dompent l'antigel puis ils mettent du sans nitrite de Fleetguard. Pourquoi? Parce que c'est l'antigel le plus avancé avec les températures beaucoup plus élevées. Mais personne ne parle de ça. Fait que quand on a des spécifications puis des normes, on parlait tantôt de ISO 4406, bien ça, c'est des normes standardisées. Fait qu'il y a peut-être 30 tests à faire. Mais chez Fleetguard, on fait 150 tests de plus. Pourquoi? Parce qu'on partage beaucoup d'informations avec les OEM pour être capable de rendre qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec leur véhicule et de faire ça avec tel temps. Ça a-tu de l'allure un petit peu? On est tous fatigués. Je m'excuse de vous avoir gardé si longtemps que ça. Je voudrais vous remercier vraiment. C'est très, très, très important. Je suis fier de vous autres parce qu'on a toutes des journées. Ma journée a commencé à 5h30. Je vous comprends. Un gros merci. Applaudissez, pas pour moi, mais pour vous autres. Merci beaucoup.